seuls ceux qui croient à la qualification du PSG vont laisser leur like et envoyer le boost à cette vidéo. Alors déjà, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du match retour entre le PSG et Liverpool. Après la victoire 2-0 du PSG au Parc des Princes, tout se joue maintenant dans ce deuxième match. Et avant cette grande rencontre, on va voir ce qu'a déclaré l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, juste avant la confrontation. Un match qui promet énormément de tension, de pression et de spectacle. Et bien sûr, la vidéo est doublée en français. On y va. Dominique vient de nous dire à quel point il est prêt à se donner sur le terrain demain soir. Alors, comment abordez-vous ce match et comment insufflez-vous à vos joueurs la conviction que la situation est encore réversible? Que la situation est réversible, que vous pouvez remonter ce 2-0? Ouais, déjà tout d'abord, leur rappeler quel était le score. C'était 2-0. Ou le ressenti était tout autre, comme on le sait, mais le score final était de 2-0. Et, deuxièmement, nous avons prouvé maintes fois cette saison, lors de grands matchs, que nous pouvions réaliser de grandes performances. On a aussi montré un autre visage, j'en suis conscient, mais beaucoup de nos matchs ont été très bons aussi, surtout les grands rendez-vous. Pas tous, car nous ne sommes pas tous ensemble depuis 1 an et demi, mais pour ceux qui sont avec moi depuis 1 an et demi, sur les 49 matchs à domicile joués, on a marqué au moins 2 buts 36 fois. Alors oui, on n'a pas joué ces 49 matchs contre le Paris Saint-Germain, ça je le comprends bien. Mais comme on le sait, nos adversaires de Premier League et de Ligue des Champions ici étaient aussi très costauds, et le sont toujours. Donc oui, on croit qu'on peut accomplir quelque chose de spécial demain, mais il faudra être vraiment très spéciaux demain pour y arriver. Parce qu'on ne joue pas, parce qu'on joue contre les champions d'Europe, ça rend donc la tâche plus complexe, mais pas impossible. Évidemment, à Paris, c'était une défense à 3. Je me demande à quel point l'approche sera différente cette fois-ci, tant sur le plan tactique que sur celui de l'état d'esprit. Ouais, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé car je devais me concentrer sur Fulham et maintenant à nouveau sur le Paris Saint-Germain. Mais d'habitude, dans le foot, je sais comment ça marche. Si vous changez de système, l'attention se porte uniquement sur le système et pas sur ce qui se passe réellement. Mais les gens auront probablement beaucoup de mal à croire ce que je vais dire maintenant. Mais l'approche pour demain n'est pas si différente de celle de Paris, parce que pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais aligné une équipe en lui disant de rester en bloc bas pendant 90 minutes. En fait, si vous revoyez bien le match, vous verrez qu'on les a pressés haut à de très nombreuses reprises. Ou enregistré. Peu importe. Malheureusement, 7 ou 8 de ces moments les ont conduits en face à face avec notre gardien. Donc, encore une fois, l'approche demain sera de prendre des risques, car c'est avant tout ce dont nous avons besoin. Mais pour récupérer le ballon, chez eux, oui, il faut les presser, et on a vu combien il est difficile de presser ces joueurs-là. Mais c'était pareil la saison dernière, où Anfield a vraiment fait la différence pour nous, et je m'attends à ce que cela fasse aussi une grande différence pour nous demain. Et cela m'amène également à ma dernière question, parce qu'évidemment, on a vu 2 joueurs de couloir ce week-end, Mo et Rio, marquer de beaux buts. Et à certains égards, je suppose que cela pourrait influencer votre réflexion sur la sélection, mais en même temps, il y a Hakimi à considérer, et Nuno Mendes. Alors je me demande comment vous évaluez les choses pour une sélection d'équipe comme celle-là. Wow. Pour un journaliste, c'est une réflexion tactique plutôt pertinente. Ou devrais-je dire, pour un étudiant de Sky Sports? J'ai bien fait mes devoirs cette semaine. Je pense qu'on doit trouver l'équilibre parfait entre être offensif, mais pour l'être, il faut avoir le ballon. Et pour récupérer le ballon face à, en effet, vous citez 2 latéraux. Mais face à tous ces autres joueurs, il faut bien faire tellement de choses avant que vos attaquants puissent attaquer. C'est pourquoi l'histoire de ce club et d'autres clubs montre beaucoup de joueurs très bons offensivement, mais aussi capables de faire le travail défensif, car la seule façon de marquer, c'est d'avoir le ballon. Et le fait est que demain, 2 équipes s'affrontent et toutes 2 voudraient avoir beaucoup le ballon. Et la dernière fois qu'on s'est affrontés, ils ont eu le ballon 76% du temps.
Alors, c'est la première chose qu'on doit changer demain, avoir plus le ballon. Et si on l'a plus, ouais, alors c'est bien d'avoir une menace offensive sur le terrain. Et c'est ce qu'on aura demain. Bonne chance. Merci. Vinny Julie derrière. Salut Arne, salut. Je voulais juste demander, Rio est encore si jeune, il y a tellement d'attentes autour de lui, sa performance du week-end n'a fait qu'en rajouter. Comment gérez-vous cela? Parce que vous le voyez tous les jours. Et est-ce quelqu'un qui pourrait supporter ce genre de match? Oui, je pense qu'il le peut. Tout d'abord, grâce à sa personnalité, il ne se laisse pas distraire si vite. Je pense que depuis qu'il est... Enfin, pas depuis qu'il est joueur, car il n'est très connu que depuis quelques mois. Mais je pense que quiconque connaît un peu son histoire sait qu'il y a beaucoup d'attentes autour de lui depuis déjà bien des années. Et il a toujours su se concentrer sur le football pour s'améliorer, devenir plus fort, devenir prêt à 16 ans pour marquer son premier but. Et à 17 ans, avoir déjà plusieurs titularisations avec l'équipe première de Liverpool. C'est une chose, et deuxièmement, c'est grâce à sa qualité. Il montre qu'il est capable au plus haut niveau, c'est-à-dire en Ligue des Champions, mais la Premier League l'est aussi, d'être capable de jouer des 1 contre 1 et de compliquer la tâche des défenseurs qu'il affronte. Alors oui, je pense qu'il a fait du très bon travail pour gérer ce qui lui arrive maintenant, mais c'est aussi une bonne chose d'avoir autant de joueurs expérimentés autour de soi, ce qu'il a dans le vestiaire. Dominique, Arne. Vous avez parlé d'avoir plus le ballon. L'été dernier, vous avez acheté Florian pour réduire l'écart avec le PSG. C'était pour combler l'écart par rapport au match ici l'an dernier. Qu'attendez-vous de lui demain soir en termes d'influence sur le jeu, car c'est le genre de match pour lequel vous avez investi pour qu'il brille? Est-ce que je parle à Mike Gordon là? Comment sait-il ce qu'on a acheté? Florian Wirtz, ce qu'on a fait après le départ de Jürgen. Et on savait déjà, il y a 1 an et demi, que ce serait une transition, car tôt ou tard, ce serait la fin d'un cycle. Et on a toujours su. On devait alors récupérer de l'argent, ce qu'on a fait en vendant 10, 11, 12 joueurs, je crois. Et on a dépensé cet argent pour de jeunes joueurs très talentueux qui ont le temps de se construire. Le même cycle que ces 7 ou 8 dernières années avec les joueurs dont certains sont déjà partis ou vont nous quitter à la fin de la saison. C'est pour ça qu'on a fait venir Florian, Hugo, Alex, Milos, Jérémy, de jeunes joueurs talentueux pour créer un nouveau cycle. Et pour ça, il fallait que beaucoup de joueurs partent pour trouver l'argent, pour les acheter. On n'a donc pas ajouté Florian Wirtz à l'équipe qui a affronté le Paris Saint-Germain la saison dernière, mais vous l'avez acheté. Pour ce genre de match, exactement, qu'est-ce que tu en penses? On l'a acheté pour qu'il réussisse à l'avenir, que ce soit dans un futur proche ou à moyen ou long terme. Et on l'a acheté, lui et les autres, de jeunes joueurs, pour créer un nouveau cycle de succès. Et plus tôt ça arrive, mieux c'est. Et je suis convaincu que demain, la saison prochaine ou la suivante, il aura comme Milos, Hugo, Alex, Jérémy ou Xeke, un autre joueur de 19 ans qu'on recrute cet été. Il vivra des moments spéciaux ici à Anfield et demain est la première grande opportunité pour lui et les autres. Mais on ne l'a pas fait venir juste pour ce match en particulier. Bonjour Arne, je voulais vous demander à quel point vous trouvez le PSG unique. Il change beaucoup de position pendant le match et à quel point est-ce difficile de s'opposer à eux? Que devez-vous faire pour les contrer demain tout en marquant au moins 2 buts pour vous qualifier? Certaines choses qu'ils font les rendent en effet spéciaux. Construire à 3 derrière n'est pas si spécial. Beaucoup d'équipes le font dans le football moderne, mais avoir son latéral droit parfois sur l'aile gauche, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Avoir son numéro 9 parfois au niveau des défenseurs centraux, décrochant si bas, c'est aussi rare. Il y a donc certains aspects de leur jeu qui les rendent vraiment spéciaux.
Mais je pense que ce qui les rend spéciaux et difficiles à jouer, ce n'est pas que Hakimi se retrouve sur l'aile gauche, mais c'est la qualité individuelle de ces joueurs. Ils allient la vitesse. Est-ce l'endurance? Est-ce que l'endurance signifie qu'on peut continuer à courir? Et l'aisance technique à n'importe quel poste, sauf pour le gardien de but. Quoique, peut-être qu'il peut courir, mais je ne l'ai pas encore vu. Peut-être qu'il peut s'y mettre aussi, mais je ne l'ai pas encore vu faire. Mais c'est ça, je pense, qui les rend spéciaux, leur qualité individuelle et, bien sûr, le cadre que Luis Enrique a bâti là-bas. Mais ce n'est pas si différent de la façon dont les autres équipes s'organisent. Pouvons-nous passer le micro de ce côté, s'il vous plaît? Juste de ce côté, pardon. Bonjour Arne Zigosport Pays-Bas. Gus Hiddink était avec nous la semaine dernière et il nous a dit qu'il vous avait rendu visite il y a quelque temps. Je me demandais donc, êtes-vous quelqu'un qui accepte facilement les conseils? Et si oui, que retenez-vous de quelqu'un comme Gus Hiddink, avec la carrière qu'il a eue et l'expérience qu'il a acquise? Je pense que quand on est dans ma position, on reçoit beaucoup de conseils. Parfois de gens qui ont fait un travail incroyable en tant qu'entraîneur, parfois à d'autres postes, et parfois ça peut être vos amis. Parfois, même si ce n'est pas arrivé, souvent ça peut même être des gens comme lui. Mais on essaie d'écouter beaucoup ses collègues, les autres gens, car ils n'ont pas forcément besoin d'avoir fait ça. Ils ont pu diriger ou entraîner lors d'une finale de Ligue des Champions ou gagner le championnat. D'autres personnes peuvent aussi donner d'excellents conseils, mais c'est toujours agréable de parler à des gens comme Gus, parce que d'abord, c'est un être humain formidable, et ensuite, il a connu des bons et des mauvais moments en tant qu'entraîneur. C'était donc agréable de l'avoir parmi nous et d'avoir son avis, mais ce n'est pas comme si nous discutions. Ce n'est pas juste moi assis là et lui qui me donne conseil après conseil après conseil. Ce n'est pas comme ça que ça marche quand on discute ensemble. Vous n'avez donc pas apporté de carnet? Pardon? Vous n'avez pas apporté de carnet? Je l'avais posé sur mon bureau, mais honnêtement, je ne m'en suis pas vraiment servi pour prendre des notes. Mais je ne sais pas si vous allez me croire, mais j'ai tendance à penser, sincèrement, que mon cerveau n'est pas la pire partie de ma tête. Vous trouvez ça drôle? Je comprends. Oui, vous comprenez. Les cheveux ne poussent plus trop, mais j'ai tendance à penser que je peux me souvenir de beaucoup de choses. C'est parfois aussi un problème, car je peux me souvenir d'une décision d'arbitre d'il y a 1 ou 2 ans que je compare ensuite à celles qui sont prises maintenant. Ce n'est donc pas toujours utile, mais si Gus, comme il l'a fait, m'a donné de bons conseils, alors je n'ai pas besoin d'un carnet ou d'un bureau pour les noter. Salut Arne, vous avez parlé plus tôt du nombre de fois où Liverpool a marqué 2 buts ou plus. 2-0 suffirait évidemment pour emmener le match en prolongation et peut-être aux tirs au but. Mais je crois que le PSG reste sur une série de 17 matchs consécutifs avec au moins un but et ils n'ont pas marqué dans seulement 4 matchs sur 45 sur toute la saison. Alors, d'un point de vue mental, est-ce qu'il vaut mieux aborder ce match en se disant qu'il faudra marquer 3 ou peut-être 4 buts plutôt que de penser à garder sa cage inviolée? Pourquoi avez-vous dû dire ça? Pourquoi gâchez-vous ma journée? Non, bien sûr, nous le savons. Bien sûr, nous savons qu'il nous faut une performance exceptionnelle pour passer au tour suivant. Mais c'est tout à fait normal quand on affronte les champions d'Europe et qu'on est mené 2-0. Mais ensuite, pour rendre les gens un peu plus positifs que ce que vous essayez de faire il y a 1 seconde, nous avons aussi été capables de marquer de temps en temps plus de 2 buts. Alors, mais concentrons-nous d'abord sur la tâche à accomplir, c'est-à-dire commencer de manière agressive en s'assurant de revenir dans la course. Et la meilleure façon d'y parvenir est bien sûr de marquer le premier but, ce que nous savons déjà, parce que sinon vous allez me dire « Oui, mais la saison dernière, ils ont marqué le premier but ici et à Arsenal, ils ont marqué le premier but. » Alors oui, je sais qu'ils vont essayer de marquer le premier but, mais c'est certainement ce que nous allons essayer de faire aussi. Bruce? Salut Arne, quelle importance auront l'ambiance et le public d'Anfield pour demain? Tout aussi important que notre performance. Donc je pense que nous devons être bien meilleurs que la semaine dernière. Et leurs joueurs sont des joueurs expérimentés. Ils ont connu Anfield il y a 1 an.
alors ils pensent savoir ce qui les attend. Je ne peux donc qu'espérer que nos supporters passeront à la vitesse supérieure par rapport à la saison dernière. Ce qui est discutable, si c'est possible, car l'ambiance la saison dernière était incroyable. Mais je pense que nos fans sont prêts à faire encore plus de bruit, ce qui est aussi nécessaire, car alors leurs joueurs auront ce à quoi ils ne s'attendent pas. Tout d'abord, une meilleure performance de notre part, ce qu'ils attendraient, d'ailleurs, je pense, car il est difficilement possible de jouer à nouveau au même niveau. Et nos supporters, je pense que je peux leur faire confiance pour être encore plus bruyants que la saison dernière. Ce match retour s'annonce très intense. Le PSG arrive avec un avantage 2-0, mais face à Liverpool, rien n'est jamais garanti. On connaît la capacité de cette équipe à mettre une énorme pression et à changer un match très vite. Mais le PSG a montré à l'aller une équipe solide, concentrée et très efficace. S'ils gardent ce niveau, ils ont clairement tout pour se qualifier. Maintenant, tout va se jouer dans les détails. Gestion du match, concentration, moments clés. Si le PSG reste sérieux, la qualification est très proche. Et une qualification ici enverrait un message fort à toute l'Europe. Dis-moi en commentaire, le PSG va-t-il se qualifier ? N'oublie pas le like, l'abonnement et le boost si tu y crois.